Quel numéro là? Laquelle celle-là? Là, tout le monde est là? Méline, on va les faire tout le temps. Ils sont jusqu'à où? Oui, où ça là? Tu descends tout droit un petit peu là. Ok, bon. Attends. Tu m'accroches où? Là maintenant tu vas tenir avec ton bien. Là? Allez! Ah! Ouais! Voilà, alors, allez. T'es ma pug. Non, mais t'inquiète pas, il y a le coup. Allez, à petite fille. Que Dieu s'arrête avec toi. Voilà. On a une main encore au-dessus. Voilà. Et là tu regardes là-bas. Là ou là? Là c'est bon, là-haut. Là. Voilà. Là tu te penches en avant et tu sautes. Allez, penche-toi en avant. C'est ultra impressionnant de se dire je vais sauter là comme ça. Alors on voit les cordes, les moniteurs, etc. nous rassurent. Mais une fois qu'on est sur la plateforme, qu'on se sent bien accroché et qu'on se dit il faut sauter. En fait, quand on est en haut et qu'on regarde comme ça, dans le vide, ça n'a pas l'air si haut que ça, mais quand on est suspendu dans le vide, c'est complètement autre chose. C'est vraiment quelque chose et ouais, c'est fou. On arrive dans la mer et tout, c'est hyper impressionnant. Et puis une sensation extra, quoi, une sensation forte vraiment pour tout le monde, je pense. Là, encore une fois, beaucoup avaient peur, ont dû se dire mais qu'est-ce que je fais là? Et puis tout le monde était là derrière, on était là vraiment, on les encourageait. On a cet esprit, non pas d'équipe, mais vraiment de camp, quoi, plus d'amitié, je pense, d'essayer de l'encourager. Et puis, une fois qu'il l'a fait, ben, c'est fantastique. C'est encore un blocage qui se débloque. Et puis, une sensation extra. Mais après, il ne faut pas s'arrêter, alors il faut continuer. Donc c'était l'escalade, c'était le rappel, et puis là, tu sens les 3 jours que tu viens d'avoir, tu les sens dans les bras, tu les sens dans les jambes, mais tu te sens poussé par cette envie, cette équipe, et puis on découvre quelque chose, quoi. C'est juste à côté de chez nous, et on ne sait pas forcément que ça existe, que c'est là, qu'on peut faire ça. Nous, dans le cadre du collège, c'est des élèves qui viennent parce qu'ils sont un peu obligés de venir. Là, c'est du volontariat et vraiment une motivation très forte et sans arrière-pensée de je vais gagner ça, je vais gagner ça. Non, c'était vraiment... C'était pour le plaisir de faire une aventure en commun. Et pour les associations et pour les jeunes, c'est donner un sens à une pratique et peut-être le goût de cette pratique et le goût de la poursuivre. Ça pourrait être le cas pour des associations, de préparer des jeunes au raid, et la cerise sur le gâteau, ce serait de participer à cette aventure magnifique. Ils en sortent grandis et ravis et je crois que c'est une belle récompense. On va créer une incitation, aller vers ces activités, aller vers la culture, parce qu'on on se posera la question, le raid d'aventure va avoir lieu où? Quelle est l'histoire de la région? Quelle est l'histoire de la Réunion dans sa généralité? Ce raid d'aventure n'est pas fixé, n'est pas axé sur la performance, il est bien sur de la découverte encore une fois, et sur la prise en compte de plein de choses qu'il y a autour de la nature, d'éducatif et du culturel. De toute manière, c'est déchiré, c'est pas grave, on va lire. Alors, indice numéro 2. Alors, plus ancien, c'est la poudrière. encore de... Énigme finale, à l'aide des 2 indices trouvés. Posez la question de la problème Le chandelier. Azimut 60 depuis l'an. 160. Là, sans la carte. Mais Pourquoi sans la carte? attends, écoute.
comme si la carte n'était pas là alors. Ben oui, mais tu cherches un point sur une carte, pourquoi tu vas faire ça comme si la carte n'était Mais pas là? attends, laisse-moi finir. Tu fais comme si elle n'était pas là. Mais non, tu fais pas comme si elle n'était pas là, le point il est là-dessus. Tu es obligé de prendre le nord, de la mettre à la distance où tu es, de chercher le nord et ensuite tu mets de l'azimut et ensuite elle te donne la distance. Et après tu prends un bout de bois. Et tu t'as dit, mais après je sais pas comment on le fait. On s'est tous donnés à fond et c'est vraiment magique, c'est inoubliable. Puis il y a des blessures aussi, mais voilà, ça nous fera des choses à raconter à nos petits-enfants. Est-ce qu'on va l'amener notre gars saucisse? Est-ce qu'on l'amène à Périgord? Moi j'aimerais remercier et applaudir fortement toutes les équipes parce que je pense que même si on est classé premier, je pense que même les 10 équipes ils sont premiers parce qu'ils se sont bien battus dans les épreuves. Voilà.